Ramène-moi sur ta parole. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Oh mon roi, ramène-moi sur ta parole. Jésus, ne me laisse pas mourir ailleurs. Ramène-moi sur ta voie. Le thème que nous avons alors proposé cette année, lève-toi et détruis cet autel maléfique qui se tient debout devant toi. Voilà le thème que nous avons proposé. Nous allons lire Juge, chapitre 6, le verset 25 à 27. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jaune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Verset 27. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Merci. Détruis cet autel maléfique qui se tient debout devant toi. Amen. Voilà la parole du Seigneur. L'histoire que nous venons de lire se situe dans une période qui est dite période la plus sombre de l'histoire des enfants d'Israël. Le chroniqueur est en train de nous relater des faits réels. Alors concernant la vie du peuple de Dieu qui a été racheté de la captivité égyptienne, son installation sur le territoire canaan. Ici, le peuple n'est plus en Égypte, mais il est sur la terre promise. Il est sur une terre promise dans laquelle il doit vivre les promesses que Dieu avait faites. C'est-à-dire le pays où coule le lait et le miel. Mais malheureusement dans le texte, nous voyons Israël n'est pas en train de boire le miel. Il n'est pas en train de boire le lait non plus. Israël est asservi. Il vit dans une captivité légale. J'appelle captivité légale parce qu'il mérite. Alors, ça, il mérite sa souffrance. La Bible déclare que c'est le temps des juges. Juges, juste après, un peu avant les rois. Vous savez, en Israël, il n'y a pas de rois. C'est après les juges que les rois sont venus. Et le dernier juge qui a précédé les rois, c'est Samuel. C'est après Samuel que le premier roi d'Israël a été étalé. Il s'appelle Saül. Après lui, David, etc. La période des juges a été une période caractérisée par la souffrance, par les hauts, les bas, l'échec, la captivité, punition, sanction, souffrance des enfants d'Israël. Vous allez voir, dans le livre des juges, il y a plusieurs juges alliés. On dit Israël commis faute. Il criait vers l'Éternel. Le Seigneur suscita un juge. Tant. Vous allez voir les juges comme les Gédéon, les Shangar, les Ehud, les Othniel, les Déborah. Ils sont nombreux. Et
vous allez voir que c'est la même période successive que ces juges-là se levaient. Quand ils se lèvent, ils sauvent le peuple, mais après encore le peuple retombe encore dans l'apostasie. Et c'était un moment difficile pour les enfants d'Israël. Ici, la Bible déclare que il y a encore une autre période tellement sombre. Ici, c'est la période de Gédéon, où les enfants d'Israël se sont laissés emporter par l'idolâtrie. Ils ont tendu la main aux nations étrangères en violant les recommandations divines de Dieu qui disait ceci. Quand tu seras là-bas, tu détruiras leurs dieux, les autels, et tu les remplaceras par l'autel de Dieu. Tu ne laisseras jamais aucun autel debout. Mais au contraire, arrivé là-bas, Israël a essayé de commencer bien, mais à un moment donné, au lieu qu'il détruise, lui-même il a installé des autels. Et la part des autels était terrible. L'autel de Baal, Milcom, le corollaire, Astarté, Baal-Shébib, le dieu du coin, et etc. Et la plupart de ces autels consommaient du sang humain. Des femmes enceintes. Il y a des autels qui réclamaient le sang des bébés, le sang des femmes enceintes. Et la loi qui était autorisée, qui prônait, c'était la loi hammurabique, c'est-à-dire la loi de plus fort. La loi de plus fort. La justice, c'est la méchanceté. Celui qui a raison, et celui qui est méchant. Celui qui a tort, et celui qui a fait du bien. Au lieu que les enfants d'Israël marchent dans la voie du Seigneur, ils se sont livrés à l'idolâtrie et la main de l'Éternel s'est retirée sur eux. Ils sont devenus esclaves de plusieurs peuples. Les Mandianites, les Amalek, les Philistins. Mais ici, dans le contexte, nous sommes en train de parler alors la domination des Mandianites sur les enfants d'Israël, précisément au temps du juge Gédéon. Et la Bible déclare, puisque les autels ont été installés, ça a donné l'ouverture. Alors, à l'installation des Mandianites qui sont venus à servir tout Israël, ils ont pris tous les biens, les chantons. Dans ce moment-là, j'ai un jeune homme appelé Gédéon. Allait se cacher dans les rochers, en train d'abattre le blé. Parce que quand tu sèmes, la récolte est faite en secret. Si jamais les Mandianites te surprennent, tu auras chaud. Ils vont te frapper, te tuer. Qui t'a autorisé à récolter ce que tu as semé? Qui t'a autorisé à puiser de l'eau du puits que toi-même tu as creusé? Il creusait des puits, mais il payait. Il semait des champs, mais il ne peut pas récolter, il doit payer. Il s'est caché pour récolter. C'est ainsi que l'Éternel va leur rendre visite. L'ange de l'Éternel. Quand on dit l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même qui apparaît. Je lui dis, vaillant héros, va avec la force que tu as et délivre le peuple. Et il tourne dit, mais qui est vaillant héros ici? La voix s'adresse à qui? Dieu dit, c'est toi. Il dit, mais moi, vaillant héros, nos parents nous ont parlé de Dieu d'Abraham, de quoi il a libéré nos parents de l'Égypte, tout ça. Moi, je me dis, c'est vrai. Si vraiment ce Dieu est puissant et c'est lui qui a fait traverser le peuple de Dieu, la mer Rouge, mais pourquoi ce Dieu n'est pas capable aujourd'hui de nous délivrer de la servitude des Mandianites? Gédéon, en parlant ainsi, il ne savait pas que le problème n'était pas Dieu, mais le problème était le peuple de Dieu lui-même. La Bible déclare, Dieu le dit, celui qui veut avoir la puissance va détruire l'autel maléfique qui se tient debout
devant toi. Il dit où? Dans ta famille. Il va dans la maison, il trouva qu'il y avait un autel debout. C'est l'autel de Baal. Et qui était le sacrificateur de l'autel de Baal? C'est le papa de Gédéon lui-même. J'ai dit, mais comment vous voulez que moi je vienne vous secourir? Vous délivrer pendant que mon ennemi est devant vous. Le problème, c'est ce qui est devant vous. S'il est détruit, la victoire c'est certaine. Gédéon obéit et il bâtit l'autel. Et la Bible déclare après quoi le Seigneur lui accorda la force. Il frappa les Madianites et libéra le peuple d'Israël. C'est de cette histoire. Le Seigneur m'a inspiré à tirer le thème intitulé Lève-toi et détruis cet autel maléfique qui se tient devant toi. C'est quoi un autel? Et que veut dire détruire? Et pourquoi détruire l'autel maléfique? Comment les identifier? Si le temps nous permet, nous allons dire cela. Au cas où le temps ne permet pas, nous allons chercher des points qui est essentiel pour que nous puissions aller dans la prière. Un autel maléfique, c'est quoi? On voit premièrement la notion de l'autel maléfique. Vous pouvez noter ça dans votre cahier. Un autel maléfique, d'abord, quand on dit ce qui est maléfique, il y a le mal dedans. Il y a le mal dedans. C'est un autel qui fait ce qui est mal. Ça veut dire quoi? Nous avons plusieurs autels. Nous avons des autels qui font du bien. Quand un autel est bâti à l'endroit de Dieu, il peut vous apporter la paix, la joie, la victoire et la délivrance. Et il y a des autels aussi qui sont bâtis en honneur de Satan. C'est un autel maléfique. Ce autel a pour but de faire quoi? De faire du mal. Mais, c'est aussi un endroit où des sacrifices se font. Mais à la définition théologique, je vais vous dire que un autel maléfique est un lieu de rencontre entre le surnaturel et le naturel. Ça veut dire quoi? C'est un lieu de croisade entre le monde visible et le monde invisible. L'autel maléfique est un lieu de réunion des adeptes du royaume de Satan. C'est un lieu où des grandes décisions nuisibles se prennent contre l'avenir des âmes. Un lieu de rencontre. Avant que Satan vienne à ta rencontre, il attend que tu bâtisses un autel. Voilà. Les forces du mal, les sorciers, des adeptes maléfiques qui tiennent des réunions. Ils ne tiennent pas des réunions sans rien. Il y a toujours un monument autour duquel ils se retrouvent pour prendre des décisions. Et quand ils se retrouvent ensemble, ils implorent le diable. Satan vient là et il répond à leurs besoins. Parfois nous pensons que c'est nous seuls qui prions. C'est nous seuls qui gênons. Le monde des ténèbres aussi gêne. Les satanistes aussi gênent. Ils font jeûner prière. Pour inviter, pour implorer la puissance de Satan. Il dit, oh Satan, aide-nous. Ces chrétiens nous gênent. Ils nous embêtent. Donne-moi la force pour que je tue Joël. Pour que je tue Aminata. Depuis qu'elle est venue dans ce quartier, je ne suis plus en paix. Un hôtel maléfique. C'est un lieu de l'armement, un lieu d'armement des forces sataniques. Ça veut dire quoi? C'est un endroit où les forces du mal, des sorciers, des méchants, reçoivent leur puissance pour la destruction des âmes. C'est un lieu où Satan tient ses rencontres avec des membres de son royaume. Il les convoque. Venez à l'hôtel. Ici, nous sommes à l'hôtel.
si nous sommes à l'autel. Mais ce n'est pas un autel maléfique. L'église de Dieu est un autel où les enfants de Dieu se retrouvent. Pour faire quoi? Pour invoquer la grâce de Dieu. Nous sommes là pour faire quoi? Pour invoquer la grâce de Dieu. N'oubliez pas aussi que Satan aussi a ses hôtels. C'est un endroit où Satan invite ses adeptes. Venez, je vais vous armer puissamment. Vous ne venez jamais un sorcier, un méchant, qui n'a pas de lieu de rencontre. C'est là où Satan distribue ses dons. Les dons du mensonge, les dons de la haine, de la jalousie, de la tuerie, tout chose d'esprit méchant. C'est ce lieu-là, le diable convie. Il convie ses agents et il les arme puissamment. Et quand ils vont là, chacun implore le diable, donne-moi telle force. Parfois nous pensons que le royaume des ténèbres est un royaume banal. Non, l'apôtre Paul nous dit que c'est un royaume bien organisé. Bien organisé et que Satan a ses réunions. Quand vous lisez dans Éphésiens chapitre 6, il va décrire comment le royaume des ténèbres est organisé. Il parle des dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes, les principautés, tout ça. Il a décrit ça pour nous montrer que ce n'est pas seulement le corps de Christ qui est organisé, mais le royaume des ténèbres aussi est organisé autour des autels. Tel que nous avons des églises un peu partout. Églises à Guira, à Zongo, à Transa, à Albarka, partout. C'est ainsi aussi, Satan aussi a érigé ses autels. Dans chaque quartier, dans chaque région, dans chaque section, il y a toujours un autel maléfique autour duquel des forces du mal de chaque zone là se retrouvent pour réfléchir. L'autel maléfique, c'est un lieu où Satan tient captif des âmes qu'il a arrêtées. Lisez-moi, Juge chapitre 16, le verset 21. Juge chapitre 16, allez voir un exemple biblique, allez-y. Verset 21, allez-y. Verset 21. Juge 16, 21. Les Philistins le saisirent. Les Philistins le saisirent. N'oubliez pas que les Philistins dans la Bible sont l'image des esprits méchants. Des esprits méchants. Des sorciers. Des forces du mal. Il dit les Philistins le saisirent. Ils ont saisi qui? Satan. C'est qui? Samson. Les Philistins saisirent Satan. Les Philistins, ce sont des adeptes du monde des ténèbres. Ils sont des adeptes du monde des ténèbres. Ce sont des gens qui étaient armés par la puissance du mal dans le but de mettre la main sur Samson. Car Samson aussi était un homme armé par Dieu dans le but de renverser les forces du mal. On dit, les Philistins le saisirent. Allez-y. Et lui crevaient les yeux. Et lui crevaient les yeux. Voilà. Et lui crevaient les yeux. Voilà. Allez-y. Il le fit descendre à Gaza. Ah. Il le fit descendre où? À Gaza. Gaza était une ville importante pour les Philistins. C'est là où se trouvait l'autel maléfique. Et l'autel maléfique de Gaza s'appelle Dagon. Dagon est l'autel national, l'autel international de tous les Philistins. C'est là, à Gaza, il y avait un grand immeuble. Grand immeuble, il y avait un endroit où se trouvait l'autel maléfique appelé Dagon. Et derrière la salle privée, il y avait aussi un endroit qu'on appelle prison. Alors, on verra là, prison. Donc, quand on prend, on saisit une âme, un homme, on le met d'abord dans la prison. Et le jour de la cérémonie finale, on le fait sortir pour l'amener au pied de l'autel. Quand Samson a été saisi chez lui, ils ont ordonné à ce que ces jeux lui soient enlevés. C'est là où on croit
la nature de Satan. Le diable n'est pas pitié. Hein? Si vous avez pitié de Satan, lui va pitié. Il y a les chrétiens que le mouchoir, c'est pour essuyer les larmes de Satan. Le diable, lui, n'a pas de mouchoir pour essuyer vos larmes. Mais c'est pour enlever vos yeux. On l'amenait là, à Gaza. Allez-y. Et le liait avec des chaînes d'airain. Uh-huh. Il tournait la meule dans la prison. Uh-huh. Ici, ce n'est pas encore au lieu de l'autel. C'est une partie de l'autel. Dagon est ici. La prison est là, dans la même chambre. Mais les différents lieux. Maintenant, il tournait la meule. La meule là, elle pouvait écraser des cailloux. On met les cailloux dedans. On dit à Samson, si tu es fort, tourne ma voix. Il tourne. Dans la prison là. Ils l'ont fait torturer. Dans la salle de l'hôtel maléfique. Dans la prison là. À l'intérieur, il y a la prisonnière. Voilà. Donc c'est un endroit où Satan tient prisonnier plusieurs âmes. Ici, ils ne sont pas encore exécutés. Samson n'est pas encore exécuté. Il est condamné, ils l'ont mis en prison. Ils l'ont en train de le faire souffrir. À l'hôtel maléfique. Nous avons beaucoup d'âmes qui sont saisies. Il y a des gens qui souffrent quand vous les voyez là. Ils souffrent. Ils sont privés de la vision. Ils ne savent quoi faire. Ils tournent. Ils tournent. Quelqu'un qui est en prison, dans l'hôtel maléfique, tu peux investir des millions sur lui. Et c'est la terre qu'il est. Ça ne gagnera pas. Si ton âme est arrêtée, si ton âme est arrêtée, si ton âme est dans la prison, d'un hôtel maléfique, tu ne peux jamais avoir la paix. Un grand homme de Dieu a été arrêté. Et, vous savez, c'est pitoyable. Qu'il y a encore des chrétiens, qu'il y a encore des hommes qui traversent les mêmes situations que Samson. On lui crevait les yeux, et on le mit en prison. C'est là où le diable tient captif des âmes qui est arrêtées. Es-tu une âme arrêtée? Es-tu une âme arrêtée? Satan, le tel maléfique, Satan peut arrêter ta vie de prière. Il peut arrêter tes finances. Il peut arrêter ton âme. Il peut arrêter ta santé. Il peut arrêter ta prospérité. Il peut arrêter même ton ministère. Il peut emprisonner. Tu es debout physiquement, mais contrôlé. Tes sens contrôlés. Parce que tu es en prison. Mais quand on te voit debout, on voit un homme debout, mais l'intérieur est rongé. Ce que tu es là, on ne sent pas ça. Tu es debout, mais tu n'es plus libre. Si j'avais ce soir, ce matin, pardonné des personnes qui sont arrêtées, si ta famille est arrêtée, si elle est en prison, je proclame ta délivrance totale au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin sera une matinée à travers laquelle le Seigneur va libérer plusieurs âmes emprisonnées au nom de Christ. Alléluia. Un hôtel magnifique est un lieu de sacrifice. Un lieu de sacrifice d'action de grâce et de réjouissance des membres du royaume des ténèbres à l'endroit de Satan. Ne pensons pas que c'est nous qui faisons seulement action de grâce. Chez nous, à l'Assemblée de Dieu, dans le mois de mars, il y a des fêtes d'action de grâce, non? Ou bien, voilà, à l'endroit de qui? De Dieu. Nous avons les fêtes de moisson, n'est-ce pas? En dehors de ça, nous avons des personnes individuelles qui viennent poser des actions de grâce à l'endroit de Dieu. N'oubliez pas que Satan aussi le fait. Satan aussi le fait. C'est un lieu d'action de grâce et de réjouissance des membres du royaume des ténèbres à l'endroit de Satan. Lisez encore. Juge 16, 23. Avec quand allez voir cela.
Juge 16, 23. Or, les princes des Philistins s'assemblaient. Les princes des Philistins s'assemblaient. C'est-à-dire, les membres du royaume des ténèbres se réunissent ensemble. Allez-y. Où? Allez, pour faire quoi? Allez-y. Pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Tu entends maintenant? C'est qui Dagon? C'est qui Dagon? Le Dieu. Autel maléfique. Ou bien, c'est Dagon là. C'est Dagon qui représente Dieu. Quel Dieu? Satan. Il dit, pour offrir un grand sacrifice à Dagon. Pourquoi un grand sacrifice? Pourquoi un grand sacrifice? Pourquoi un grand sacrifice? Un grand sacrifice parce que celui qu'ils ont arrêté est grand. Parfois, nous les chrétiens là, nous sommes ingrats envers Dieu. Quand Dieu nous fait de grandes choses, on ne mesure pas ce que Dieu nous a fait. Et parfois, mais on oublie même. On ne rend pas grâce. Chez Satan, les adeptes de Satan là sont très reconnaissants à l'endroit du diable. Quand Satan les fait quelque chose, ils sont reconnaissants. C'est le diable dans le monde des ténèbres. Si tu n'es pas reconnaissant, on te frappe. On te punit. On te dégrade. On peut même t'immoler. Vous voyez, ici, le chroniqueur souligne que c'était un grand sacrifice. Parce que celui qui a été arrêté est un grand sacrifice. Un grand. Alléluia. C'est là aussi il doit nous montrer pourquoi ils ont enlevé les yeux. Parce que Samson a fait trop de mal. Fait trop de mal. Vous félicitez un grand sacrifice. Aujourd'hui, ce jour, mardi 10 janvier 2023, c'est une journée pendant laquelle les adeptes maléfiques du monde des ténèbres vont se retrouver pour rendre grâce à Dieu. Certains membres des ténèbres seront couronnés aujourd'hui pour avoir tué de grandes personnes. Certains seront gradés pour avoir tué de grandes femmes, pour avoir tué des jeunes. Aujourd'hui, ceux-là qui ont tué beaucoup, qui ont versé beaucoup de sang en 2022, seront couronnés devant l'autel du monde des ténèbres. Dans le monde des ténèbres, là, quand tu arrives à tuer un grand homme, ton grade est augmenté. Si tu arrives à arrêter un enfant de Dieu, tes grades sont augmentés. C'est ça, un grand sacrifice. Que faites-vous pour Dieu quand il vous fait de grandes choses? Quand Dieu vous délivre, quand il opère de grands miracles dans votre vie, qu'est-ce que vous faites pour lui? Que faites-vous? Samson arrêté. À cause de Samson, une grande réunion, les princes des Philistins se réunissent ensemble pour la première fois dans l'histoire pour rendre un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu. Lisez encore, Dagon, allez-y. Or, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur Dieu, et pour se réjouir. Pour se réjouir. Allez-y. Il disait. Écoutez, il disait. Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Frère, est-ce que vous savez que vous êtes ennemi de Satan? Si tu n'es pas ennemi de Satan, tu n'es pas enfant de Dieu. Si tu n'es pas ennemi de Satan,
tu n'es pas enfant de Dieu, tu n'es pas encore sauvé. Un vrai enfant de Dieu est l'ennemi de Satan. Les membres des ténèbres se réjouissent, il dit, notre Dieu nous a livrés entre nos mains. Samson, notre ennemi. Quand vous lisez l'expression, c'est une expression remplie d'émotions. Une expression remplie d'émotions. Ils sont dépassés. Ils sont dans la joie. Dans la joie. Car une âme est arrêtée dans le monde des ténèbres. C'est une grande fête. C'est pourquoi cette prière est importante. Il y a la fête dans le monde des ténèbres à cause de l'arrestation de certaines personnes. Satan se réjouit. Les démons se réjouissent. Les sorciers se réjouissent à cause de l'arrestation des grands hommes. Des grands hommes. Des grands hommes. Des grands hommes. À cause de l'arrestation des grands jeunes. Des grands servants de Christ sont arrêtés. Et le diable se réjouit. D'autres ont été couronnés à cause de vous. Moi, toi, je ne serai jamais un sujet d'action de grâce. Hein? Dans le monde des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Si ta vie ce matin est sur le point d'être un sujet d'action de grâce dans le monde des ténèbres, dans cette année 2023, cette année, je prophétise sur toi qu'aucun démon ne sera couronné à cause de toi. Aucun sorcier ne sera couronné à cause de toi. Beaucoup de chrétiens sont devenus malheureux, d'autres sont pauvres, d'autres sont dans la souffrance. À cause de quoi? Parce que les démons ont été couronnés à travers eux. Quelle journée! Regardez bien ce qui se passe ici. 24 va dire quoi? Allez-y. Et quand le peuple vit, quel peuple? Tous les membres, les princes serviteurs, tous les peuples, ils étaient au nombre de 30 000 personnes et quelques. Quand le peuple, a dit ça veut dire quoi? Ils l'ont fait sortir de la prison, de la cellule là. Le moment de ça vite arrivé. Et ils l'ont fait sortir de là. Allez-y. Quand ils le vit, écoutez bien. amen, Quand le peuple le vit, allez-y. ils célébraient leur Dieu. Ils célébrèrent leur Dieu. C'est-à-dire, Samson était en prison d'abord. Quand les princes sont venus pour faire action de grâce, à qui? À Dagon. Quand ils sont finis de prononcer les mots, on dit, faites sortir notre gibier. Faites sortir notre gibier. Faites-le sortir notre agneau. Notre agneau. Samson était encore jeune. Il avait la force. Faites sortir notre agneau. Maintenant, nous allons immoler cet agneau-là devant notre hôtel d'Agon. Lorsqu'ils ont fait sortir Samson lié, les chaînes de la main liées, et que le Samson est apparu devant l'auditoire, la salle, c'était une grande salle, en haut et en bas. Tout le monde était là. Une grande fête pour l'arrestation, pour l'exécution d'un grand homme devant l'autel de Dagon. Quand le peuple vit, ils célébraient leur Dieu et en disant, ils crièrent, allez-y, En disant, voilà, notre Dieu a livré entre nos mains. notre Dieu a livré entre nos mains. Il pleurait, il se réjouissait. Notre Dieu a livré entre nos mains. Tout le monde dit, notre Dieu a livré entre nos mains. Allez-y. Celui qui ravageait notre pays. Celui qui ravageait notre pays. Cet homme qui nous a tués, qui nous a vaincus par ses combats, qui nous a vaincus, qui a vidé nos prisons, qui a libéré Israël de nos mains. Celui qui a vidé nos camps, qui nous a humiliés, Aujourd'hui, cet homme-là, ce vaillant héros, celui qui sème la terreur
Père, le voici aujourd'hui entre nos mains. Père Philistin, Prince des ténèbres, sorcier, méchant et méchante, célébrons Dagon, car il a mis la main sur notre ennemi. Oh, quel scénario! Écoutez ce qu'ils vont dire encore, il dit, hein? Et qui multipliait nos morts. Celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Samson a beaucoup tué. Frère, est-ce que tu sais que ta prière a détruit plusieurs membres des ténèbres? Est-ce que tu sais que ta prière a détruit plusieurs adeptes du monde des ténèbres? Ta prière d'hier a détruit les sorciers. Ta prière d'hier a détruit le monde des ténèbres. Ta prière d'hier a fait du mal. Ta prière d'hier a endommagé. Mais, prends garde. Prends garde. Le jour que Satan mettra sa main sur toi. Hein? Le jour que Satan mettra sa main sur toi. Tu seras traité durement. Je ne sais pas comment qualifier ton traitement. Écoute ce qu'il dit. Celui qui ravageait notre pays, qui multipliait nos morts. Samson a tué qui? Il a tué qui? Il a tué plusieurs soldats philistins. Par la mâchoire d'âne. Il a tué. Il a ravagé. Il a incendié les champs des philistins. Il a fait du mal pour libérer Israël. Les prisonniers israéliens qui étaient là-bas, Samson les a libérés tous. Il était une terreur. Mais Samson ne savait pas qu'un jour, qu'il y avait un autel qui l'attendait. Mes amis, c'est un lieu de sacrifice d'action de grâce. Satan veut sacrifier. Il veut sacrifier le pays. Il veut sacrifier notre pays. Il veut sacrifier des âmes. La seule personne qui peut empêcher le diable de le faire, c'est toi et moi. Lève ta main en haut. Dis, ma famille. Plus fort, ma famille. Sors de la prison. Avant ton exécution. Allez-y. Je te délivre. Je te délivre. Dieu. Sauve mon pays. Mets ta main sur ton cœur. Dis, je ne mourrai pas dans le couvent des Dagon. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Donne-moi la force à briser les poches de l'enfer. Samson est arrêté. Il est où ici? Il est où ici? Dans le couvent, dans l'autel de Satan. C'est un lieu de vengeance. Autel maléfique. Un lieu de vengeance et d'humiliation des ennemis du royaume des ténèbres. Lisez juste 16, 23. 16, 23. Oui. La Bible dit ceci. Or, les princes des Philistins s'assemblaient pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Allez-y. Et quand le peuple vit, ils célébraient leur Dieu
en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Allez-y. Verset 25. Dans la joie de leur cœur, Dans la joie de leur cœur. Écoutez bien, celui-là. Dans la joie de leur cœur, allez-y. ils dirent Ils dirent qu'on appelle Samson qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. qui nous divertisse. Écoutez bien. Appelez-le. Le tel maléfique. Le Dieu que Samson est contre là. Appelez-le Samson. Samson. Chante. Compose des chants. Pour célébrer Dagon. Que Samson vienne chanter. Que Samson vienne danser. Qu'il chante. Qu'il danse. C'est lui qui sera notre chanteur principal aujourd'hui. Vous savez, en Israël, c'est interdit d'adorer un autre Dieu en dehors de celui d'Israël. Et les Philistins le savent très bien que Samson était un Nazirien. Le totem le plus terrible qu'un juif est interdit de faire, c'est de se prosterner devant un autre Dieu. C'est comme on me dit aujourd'hui, moi qui ai raté Matthieu, d'aller composer un chant pour célébrer Satan. Les démons qui se chassent, je les commande de sortir là. On me dit aujourd'hui de venir me prosterner devant eux, les adorer et les composer un chant spécial et danser à la gloire. C'est-à-dire aujourd'hui, nous n'allons pas chanter louer Dagon seul. Nous allons chanter louer Dagon avec un prophète, dit l'Éternel. Notre ennemi là, il viendra danser. L'humiliation la plus terrible, une des grandes humiliations la plus terrible, c'est l'art de contraindre quelqu'un à faire ce qui lui a été interdit. Qu'on appelle Samson, qui nous divertisse. Samson vient. Allez-y, il dit quoi? Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Voilà. Point. Écoutez. Les gens qui pensent que le diable là, c'est fini. Ne trompez-vous. Il fit sortir Samson. Ils ont pour dire, nous voulons qu'il vienne danser. Nous voulons qu'il chante. Qu'il loue notre Dieu. Désormais, Samson aussi doit chanter. Et Samson est sorti. Allez, chantez. Jouez. Et danse. Samson s'est mis à danser. Dagon, tu es Dieu. Dagon, tu es mon roi. Dagon, tu es mon Seigneur. Dagon, mon Dagon. Dagon, mon Dieu. Dagon, tu es mon Seigneur. Tu es mon Seigneur. Il dit, acclamez. Samson, acclame. Il acclame. Dagon, je t'acclame. Dagon, je t'acclame. Samson, en chantant cela, en dansant pour Dagon, Samson s'est rappelé de son jour. Moi, Samson, j'ai dansé pour Dagon. L'autel maléfique peut te rattraper, peut te ramener, jusqu'à ce que tu deviennes païen. Du grand chrétien, tu peux devenir un grand soulard. Vous ne voyez pas, je connais des chrétiens qui ont servi Dieu auparavant, qui parlent en langue. Aujourd'hui, qui dans les marchés, avec le bidon, il y en a. Il y a des gens qui ont prêché l'évangile, qui ont créé des annexes, qui ont prêché, qui ont baptisé des chrétiens, des grands hommes de Dieu. Mais je les vois dans les villages, avec les bidons traditionnels, et au marché, là, quand ils jouent, balle poussière, ils sont là blindés.
Les anciens révérends. Vous pensez qu'hier, il n'était pas sauvé? Détrompez-vous. Il n'était pas sauvé hier. Il était sauvé. Il a été rattrapé. Samson danse. Qu'est-ce qui se passe? Samson, celui qui a dévoré la gueule des lions, celui qui parle à mâchoire d'âne. Samson danse maintenant dans le couvent. Celui qui a été oint avant d'être né. Celui qui, avant sa naissance, l'ange de Dieu a annoncé cela. Le seul fils unique de son père et de sa mère. Celui qui danse maintenant devant Baal. Dagon, tu es Dieu. Dagon, mon sauveur. Dagon, mon roi. Dagon, il joue. En haut, comme on va dire en Kémen. Il dit, Kémen, Samson. Oui, Samson, allez-y. Allez-y. Et la tradition dit parfois, quand il danse, on peut mettre des bois avec des pointes, quoi. Des bois et des pointes, et il va devant, il prend son pied, il monte sur les pointes là, les pointes, le picot, le talon. Il crie, waouh! Les autels ne pardonnent pas. L'autel maléfique ne pardonne pas. Ne pardonne pas. Samson a marché sur les pointes. Il a marché sur les braises du charbon. Samson va à gauche, va à gauche, va à gauche. Oh, il y a une pointe à gauche, il va à gauche, ou le dos, bim. Il crie, waouh! S'il y avait un autel maléfique devant toi qui veut te réclamer, ce matin, je vois des autels maléfiques qui se tiennent devant vous, qui se tiennent dans vos familles, qui sont en train de crier contre vous, pendant que je me tiens dans le sang de l'agneau. Ces autels maléfiques s'écroulent maintenant, au nom de Jésus-Christ. Allez-y, continue la suite. Il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Il joua devant eux. Allez-y. Il le plaçait entre les colonnes. Écoutez, il le plaçait entre les colonnes. Allez-y. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi, oui, afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes. La maison était remplie de princesses et de princes. Tout le monde. Allez-y. Tous les princes des Philistins étaient là. Tous étaient là. Les sacrificateurs, ceux qui vont l'égorger, ceux qui vont le tuer, ceux qui vont couper ses morceaux. Tous étaient présents là. Un lieu de réunion. Voilà ce que j'avais dit. Tous étaient présents. Allez-y. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes. 3000 personnes sur le toit en haut. Pas en bas, hein. En haut d'abord. 3000 personnes en haut. Allez-y. Hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Tout le monde regardait comment Samson dansait pour Dagon. Samson ne dansait pas pour Dieu. Il ne dansait pas pour le roi des rois. Il ne dansait pas pour le Dieu d'Abraham, ni de Jacob. Mais Samson dansait pour Satan. Fais attention. Que les talents que Dieu t'a donnés aujourd'hui ne soient à servir au diable demain. Mon enfant, mon frère, ma fille, toi qui m'écoutes ce soir, ce matin, tu t'avertis que il y a un autel devant toi qui te guette, qui cherche à ce qu'un jour tu viennes se porter devant lui. Allez-y. Verset 28. Alors Samson invoqua l'Éternel. Écoutez bien, et ce qui va se passer. Écoutez bien. Samson a dit, il dit, donc c'est moi qui danse comme ça. C'est moi, Samson, qui danse. Tout le monde me regarde. Samson va mettre la main sur la tête. Il va les cheveux pousser. Il dit, moi, tous ceux-là, ils sont venus pour me tuer. C'est pour m'égorger. Samson voit ça mon prochain. Alléluia. Samson a pris conscience. C'est le jour où là, Samson a pris conscience qu'il a péché. C'est le jour où il a pris conscience qu'il était un adultère. Qu'il était un fornicateur. Que votre repentance, je prie que votre repentance ne revienne au moment où tout
tout est irrécupérable. Il y a les gens qui n'écoutent pas la voix de Dieu. Tout ce que vous dites, ils s'en foutent. Ils pensent qu'ils ont tout le temps pour faire du mal. Toi qui es têtu, qui n'entends pas, qui n'écoute personne, là, écoutez bien. Je prie pour toi ce matin que ta repentance ne soit pas au moment où tout est irrécupérable. Je ne veux plus faire de pas sans toi dans ma vie. Ne me laisse pas mourir ailleurs. Je sais que c'est toi la raison pour laquelle je vis. Ne me laisse pas dans ce désert, dans cette vallée sombre. Je me sens mieux près de toi. Ramène-moi à toi, Jésus, car je sais que tu ne me rejettes